Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance de la MRC pour le mois de juin. Donc, on a quorum, on a un absent ce soir et la séance est ouverte les 19h14. Donc, on va tout de suite procéder avec la lecture, l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous proposer de retirer les points 12.2, 12.3 concernant les rapports FRR et le point 15.1 concernant le dépôt du rapport de l'auditeur externe pour les matières résiduelles. Donc, qui propose l'adoption? Gilles Salva propose, appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mm-hmm. Oui, c'est adopté. Point 3, dépôt des procès-verbaux et adoption. 3.1, séance ordinaire de la MRC du 7 mai. Qui en fait la proposition? Proposé par Marie, appuyé par Michel Aucoin. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal? Non, c'est adopté. Au point 4, maintenant, l'autorisation du paiement des dépenses. Donc, c'est l'autorisation de paiement des dépenses qui en fait la proposition. Alain Chapdelaine est appuyé. Richard Potvin. Fait. Ensuite, au point 5, le rapport mensuel. Donc, est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui avaient des rapports à faire? Non. Ça termine le point 5. On peut peut-être juste ajouter que les vêpres musicales vont débuter le 29 juin. C'est ça, oui. La première visite, elle est, je me demande, c'est où? Saint-Roch. Saint-Roch? C'est Saint-Roch qui est la première municipalité qui reçoit les vêpres. Madame Doyon invite chacun des élus à faire un petit mot, parler de ses projets, parler de... Donc, on s'attend à ce que vous soyez tous sur place pour recevoir. C'est bien, merci Diane. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, ça termine le point 5. Au point 6, en aménagement du territoire, le 6.1, l'avis de la MRC sur des documents d'urbanisme. 6.1.1 pour la ville de Sorel-Tracy pour les règlements 2634 et 2635. Oui. La ville a adopté effectivement 2 règlements de modification d'urbanisme. Le 2634 modifie le règlement de zonage dans le but de créer la zone H-02-467, d'adopter des dispositions particulières relativement à l'abattage et à la plantation d'arbres pour cette zone, et de permettre, dans la zone H-03-809, l'aménagement de 36 logements dans le bâtiment principal existant, situé au 16 et 20 rue de la Reine. Puis il y a l'autre règlement, qui est le 2635, qui, lui, il modifie le règlement de lotissement en vue d'établir des normes particulières relatives à la superficie minimale des terrains dans la zone H-03-809. L'analyse a été faite par le responsable du service de l'aménagement et il conclut que ces 2 règlements-là ne contreviennent pas aux objectifs et dispositions du schéma et il vous est recommandé de les approuver. Merci. Qui en fait la proposition? Richard Potvin et appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. 6.1.2, municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel pour le règlement numéro 592-2025. Oui, la municipalité de Sainte-Anne a adopté un règlement qui modifie son règlement de zonage
dans le but d'agrandir la zone S-230 à même la zone A-231 et d'harmoniser l'occupation du sol existant. Le responsable du service de l'aménagement fait l'analyse et il conclut que ce règlement-là ne contrevient pas aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, il vous est recommandé de l'approuver. Merci, Hélène, qui en fait la proposition. Patrick Péloquin, appuyé de Denis Benoît. C'est bien. C'est adopté. 6.2, l'avis de la MRC sur la résolution 2025-05-350, adoptée par la Ville de Sorel-Tracy en vertu de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, projet de loi numéro 31. Oui, effectivement, la Ville de Sorel-Tracy a adopté une résolution, plutôt, là, en vertu du projet de loi qui accorde temporairement aux municipalités locales le pouvoir extraordinaire d'autoriser des projets d'habitation qui dérogent à la réglementation locale d'urbanisme en vigueur, et ce, à certaines conditions. Donc, la Ville a adopté la résolution 2025-05-350 qui autorise l'agrandissement des habitations multifamiliales isolées situées au 30-20 et au 30-30 boulevard Tracy afin de procéder à l'aménagement de logements supplémentaires dans chacun de ces bâtiments. En vertu du projet de loi 31, cette résolution-là, pour être conforme, elle doit être conforme au schéma d'aménagement. Pour entrer en vigueur, plutôt, elle doit être conforme au schéma d'aménagement. Donc, le responsable du service de l'aménagement a procédé à l'analyse, puis il confirme que ça ne contrevient pas aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, il vous est recommandé d'approuver cette résolution-là. Merci. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et Gilles Salva. C'est bien. C'est adopté. Point 7, adoption et de règlement et avis de motion. Donc, le point 7.1, c'est l'avis de motion et la présentation d'un projet de règlement relatif à la gestion des matières résiduelles et l'abrogation du règlement numéro 359-22. Donc, c'est pour donner un avis de motion pour modifier le règlement de matières résiduelles, là, notamment concernant l'obligation de tri dans les bacs, donc dans le bac bleu, le bac brun et le bac noir. Donc, tout ça a été recommandé par le comité de la gestion des matières résiduelles et ça a été fait dans le but de diminuer là, ce qui va à l'enfouissement, donc dans le bac noir, parce que ce qui se retrouve dans le bac noir, il y en a 44% de ce qui se retrouve là qui devrait être dans un autre bac. Donc, c'est pour donner un peu plus de force à notre règlement sur la gestion des matières résiduelles, donc pour l'obligation de tri et les avis là, qui vont pouvoir être émis. Qui en donne l'avis de motion? Je vais déposer. Diane de Tonnancourt donne l'avis de motion. C'est bien. Au point 8 maintenant, 8.1, c'est l'attribution d'une aide financière pour la fête d'été de Saint-Roch, au budget discrétionnaire qui est alloué aux municipalités pour des activités. Donc, c'est, comme le titre le dit, la fête d'été de Saint-Roch, donc pour un montant de 2000 $ pour la fête qui se tiendra les 15 et 16 août 2025. Qui en fait la proposition? Je proposerai. Richard Potvin et Richard Gauthier. C'est bien. C'est adopté. Au point 8.2, ratification du mandat d'accompagnement à la firme Deloitte pour finaliser les audits 2024 et une demande de prolongation de délai pour le dépôt au MAMACH. Donc, on est actuellement en train de faire terminer nos états financiers. Quelques délais là, qui se sont accumulés depuis le début de l'année, fin du FRR, comptabilisation, tout ça, beaucoup de transitions aussi cette année, donc ça occasionne là, certains surcoûts. Donc, c'est un montant maximal là, de 15 000 $ qui est demandé par la firme Deloitte pour terminer son mandat et aussi de demander que ce soit prolongé au 30 août 2025 pour la transmission du rapport. Tout ça fait là, selon l'article 176.2 du Code municipal qui en fait la proposition. Patrick Péloquin est appuyé de Denis Benoît. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. 8.3, c'est la bonification du budget de réaménagement des bureaux de la MRC.
Donc, là aussi, c'est un montant là, de 40 000 qui est demandé. C'est pas le montant auquel on est arrivé en surcoût actuellement, mais il y a eu effectivement quelques surprises en cours de travaux de plancher, fenestration, électricité, plomberie, là, qu'on a dû faire quelques travaux. On en a pour autour de 25 000 là, de surcoût actuellement. On se donne un coussin parce que les travaux ne sont pas terminés, même si on est rendu à la fin, pour pas revenir à chaque fois. Donc, c'est une enveloppe supplémentaire de 40 000 plus les taxes là, qui vous est demandé ce soir. Est-ce que quelqu'un voudrait en faire la proposition? Gilles Salvant en fait la proposition et c'est appuyé de Michel Aucoin. Et oui, effectivement, c'est pris à même les affectations de surplus, comme le projet de réaménagement des bureaux est aussi pris en affectation de surplus. Au point 8.4, c'est la bonification du budget relatif à l'entretien du bâtiment de la MRC. Donc là aussi, on a eu quelques dépassements de coûts, donc en lien avec la climatisation et tout ça, et de l'éclairage qu'on doit changer aussi cette année. Donc c'est un montant de 10 000 10 000 qui est demandé pour cette résolution. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé, appuyée de Richard Potvin. C'est bien. C'est adopté. Au point 9, en développement culturel, c'est la nomination d'un nouveau membre au comité culturel, donc en remplacement du représentant du milieu des affaires. Donc, le conseil nommerait M. Thierry Mijon, qui est actuellement directeur général de Statera Expérience, pour représenter le milieu des affaires au comité culturel, et ce jusqu'en novembre 2025, c'est bien ça. Et par le fait même, on remercie M. Federico Boris Luliani pour sa précieuse contribution au sein du comité régional culturel. Donc tout ça nous est recommandé par le comité régional culturel, qui est présidé par M. Gauthier, qui en fait la proposition. Je vais l'appuyer. J'ai M. Gauthier qui propose l'appuyer de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Point 10, développement économique. 10.1, fonds local de solidarité de la FTQ. Acceptation de la lettre d'offre et convention des crédits variables à l'investissement. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une injection de fonds supplémentaires dans le fonds local de solidarité, donc un montant de 265 000. Donc, c'est d'autoriser là, la signature de l'entente par moi-même et par le directeur général, François Chalifour. Patrick Péloquin et appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien. C'est adopté. Point 11, maintenant, développement social. Point 11.1, c'est l'appui à la demande de soutien financier au fonds Accès Justice de l'organisme Action Logement Pierre de Sorel. Donc, c'est une demande d'appui qu'on a reçue là, de l'organisme Action Logement Pierre de Sorel pour une demande qu'ils font au fonds d'accès justice du gouvernement du Québec. Donc, c'est pour qu'ils puissent aller chercher là, des subventions supplémentaires pour la promotion là, de leur organisme qui œuvre en justice sociale pour les logements. Donc, qui en fait la proposition. Richard Gauthier et appuyé de Diane de Tonnancourt. C'est bien pour ça. 11.2, l'autorisation de signature de la Convention d'aide financière relative à l'Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. Donc, c'est l'Alliance en lien avec la TCRM, montant qui est donné à la Montérégie et qui est redistribué par la suite là, dans les territoires de MRC. C'est une bonne nouvelle pour notre territoire parce qu'on aura une bonification là, du montant qui sera octroyé à la MRC, donc un montant de près de plus de 400 000 là, qui va être octroyé. Donc, c'est le Comité régional de développement social et la table de développement social par le fait même là, qui bénéficie de ces sommes-là pour faire des projets puis des initiatives là, en développement sur le territoire. Donc, c'est pour nous autoriser à signer. Qui en fait la proposition? Gilles Salvat, appuyé de Richard Potvin. Parfait. C'est bien pour tout le monde. 11.3, c'est la proclamation de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Donc, comme à chaque année, c'est le 15 juin là, que la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées a lieu. Donc, qui en fait la proposition? Marie Léveillé, appuyée de Diane de Tonnancourt. Prêt, c'est adopté.
On passe au point 12.1, c'est le FRR volet 3, projet signature innovation. Donc, c'est une recommandation du comité directeur concernant la somme maximale qui est allouée au projet du grand chantier Rona. Donc, vous avez là, les montants. Donc, le montant de 30 000 qui inclut le 25 000 $ déjà confirmé. Donc, on utilise la somme maximale de 30 000 $ au lieu d'un budget de 25 000 pour compléter le montage financier du projet. Puis, on autorise le décaissement là, des sommes au CJE, qui est l'actuel mandataire pour le projet, qui en fait la proposition. Proposé. Patrick Péloquin et appuyé de Gilles Salva. C'est bon. Point 12.2 et 12.3, c'est remis. 12.4, c'est l'autorisation de signature de l'entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité pour les années 2025 à 2028. Donc, c'est pour autoriser moi-même et François à signer. Donc, c'est un montant là, de 4 674 534 $ qui est octroyé à la MRC là, pour les 3 prochaines années. Donc, qui se décline là en différents volets. Donc, qui en fait la proposition pour l'autorisation de signature. J'ai Denis Benoît et Alain Chapdelaine. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 13.1, c'est l'octroi du contrat de service professionnel dans le cadre de la démarche d'élaboration du plan climat. Donc, ça fait quelques temps là, qu'on parle du plan climat. C'est une première action qu'on vient poser aujourd'hui. Donc, c'est un mandat là, qui serait octroyé à l'agence Nexa, donc pour un contrat de service professionnel pour la préparation de la démarche d'élaboration du plan climat au montant de 27 174 et 34. Avec moi. Taxe incluse. 23 135 $ sans taxe. Donc, qui en fait la proposition? Richard Gauthier et appuyé de Denis Benoît. Et par le fait même, je l'ai oublié, c'est la constitution des élus au comité de pilotage. Il y a des élus là, qui s'étaient portés volontaires lorsqu'on en a discuté. On avait Michel Péloquin, Richard Potvin, Patrick Péloquin et moi-même. Donc, si nos proposeurs appuyeurs, vous êtes toujours d'accord, on va intégrer à la résolution. C'est bien. Merci. Au point 13.2, c'est l'autorisation de procéder à un appel d'offres public ou à une demande de prix en vue de l'octroi d'un contrat relatif au traitement des terres contaminées pour le cours d'eau PDS 024. Donc, c'est dans le cadre là, des travaux du cours d'eau PDS 024 qui est situé à Sorel-Tracy. Il faut aller en demande de prix ou en appel d'offres selon les montants. On me dit en demande appel de prix. d'offres et demande de prix. Donc, oui. on fait les deux. Oui. Donc, qui en fait la proposition? Proposé. Patrick Péloquin et appuyé de Alain Chapdelaine. C'est bien. Parfait. 14, gestion des cours d'eau. 14.1, c'est l'avis d'intention concernant la délégation de compétences en matière de protection des bandes riveraines. Donc, ce soir, là, on donne l'avis d'intention. C'est le début de la démarche concernant la déclaration de compétences de la MRC en lien avec les bandes riveraines. Donc, les municipalités concernées, vous allez recevoir la résolution, puis vous allez devoir prendre position dans vos municipalités pour la délégation de compétences. Qui en fait la proposition pour le dépôt de l'avis? Michel Péloquin et Gilles Salva. Est-ce que c'est bien? C'est adopté. Au point 14.2, dans le dossier de la baie de la Vallière, c'est la ratification de l'entente de paiement entre la MRC et le ministère de l'Environnement concernant le partage des coûts des services professionnels. Donc, c'était pour l'installation des sondes, là, les différents travaux qui devaient être faits en lien avec le ministère de l'Environnement dans le dossier de la baie de la Vallière. Il avait été convenu que les coûts étaient séparés à 50-50 entre la MRC et le ministère de l'Environnement. Donc, aujourd'hui, on ratifie l'entente. Qui en fait la proposition? Denis Benoît et Richard Potvin. Est-ce que c'est bien? C'est adopté. Au point 15, c'est remis.
Au point 16, piste cyclable 16.1, ratification de la demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 3, pour l'entretien de la route verte et ses embranchements, donc pour la piste cyclable, la Sauvagine, pour l'année financière 25-26, qui en fait la proposition. Je vais le faire. Diane, et c'est appuyé de... Qui fait l'appui? Je Patrick l'appuie. Péloquin appuie. C'est bon. Maintenant, au point 16.2, ratification du mandat d'accompagnement technique à Mme Catherine Tétrault, ingénieure, pour la réalisation de projets en 2025. Donc, c'est pour, entre autres, là, mettre à jour le dossier sur le tunnel sous la 132 à Saint-Robert là, concernant la piste cyclable. On sait qu'on a un montant qui est réservé, qui est à nous dans le cadre du dernier FRR. On avait des coûts là, qui avaient été donnés l'année dernière, mais si on veut bien avancer le dossier, il faut faire une mise à jour actualisée, effectivement. Donc, on mandaterait Mme Catherine Tétrault pour faire cette étude-là. La dernière Bravo. actualisation avait été effectuée en octobre 2023. Et puis les sommes réservées à la Montérégie au volet 1 de l'ancien FR est 1 047 000 environ des bouchères. Effectivement. Je Gilles propose. Salva propose et c'est appuyé d'Alain Chapdelaine. C'est bien? Parfait. Au point 17.1, c'est la modification de la résolution 2025-05-158 relative à l'achat de boîtes pour les nouveaux arrivants. Donc, c'est pour modifier là, la résolution pour augmenter le montant là, de 2 000 $ plus taxes, qui porte un montant total de 20 731,14 pour l'achat des 1000 boîtes de bienvenue, donc qui en fait aux couleurs de région Sorel-Tracy, qui en fait la proposition. Richard Gauthier, appuyé de Patrick Péloquin. Parfait. 17.2, c'est l'autorisation de déposer un projet d'étude au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre du programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des régions. Il manquait des mots. Donc, c'est dans le cadre de la révision là, du schéma d'aménagement, ça va amener des informations là, supplémentaires et ce sera aussi bénéfique pour le développement économique, pour le plan de développement de la zone agricole, pour le plan climat aussi. Donc, pour voir là, quels sont les différents secteurs stratégiques. On en connaît déjà plusieurs, mais on va les appuyer là, avec une étude. Et pour ce faire, on a accès à une subvention du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, donc qui financerait à 60% 60%. le projet. Projet. Donc, ce qui ferait en sorte... Coût estimé entre 30 et 45 000 là, au niveau de l'étude. Là. Donc, le projet d'étude qui vise à harmoniser, entre autres, l'aménagement du territoire avec les réalités économiques en identifiant les filières économiques présentes et émergentes de notre territoire, orienter la localisation des activités économiques, intégrer les données économiques sectorielles dans la révision de notre schéma d'aménagement, identifier les opportunités de diversification économique compatibles avec nos orientations en matière d'aménagement et nos caractéristiques territoriales spécifiques, en plus d'établir là, les bases là, d'une planification intégrée. Là. C'est bien. Qui en fait la proposition? Richard Potvin propose et Marie Léveillé appuie. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Point 18, maintenant, ressources humaines, ratification de la nomination de la chef d'équipe, gestion des matières résiduelles et économie circulaire. Donc, considérant là, qu'on a adopté un nouvel organigramme il y a quelques semaines, donc ce serait de nommer Mme Annie Duro au poste de chef d'équipe, gestion des matières résiduelles et économie circulaire, qui en fait la proposition. Je vais le proposer. Denis Benoît propose et c'est appuyé de Richard Potvin. Merci. Donc, félicitations à Mme Duro. Au point 18.2, l'autorisation d'enclencher la procédure d'embauche pour pourvoir le poste de responsable du service de l'environnement et du développement durable et la ratification de l'intérim. Donc, ce serait de nommer Mme Mirabelle Chicoine, qui est actuellement conseillère stratégique, là, pour assumer l'intérim de ce poste-là et de lancer là, la procédure d'enclenchement là, pour pourvoir le poste officiellement, qui en fait la proposition. Alain Je vais Chapdelaine, l'appuyer. appuyé de Diane de Tonnancourt. Est-ce que c'est bien pour ça? Oui, c'est adopté. Au point 18.3, c'est l'entrée en fonction de Mme Chantal Chapdelaine au poste d'adjointe à la direction générale et au greffe. Donc, considérant
Départ à la retraite d'Hélène, qui est notre actuelle adjointe à la direction, mais c'est pas tout de suite. Non. Été 2026. À l'été 2026. On a encore Vous allez quelques devoir mois, m'endurer encore. quelques mois avec toi, Hélène, qui va faire un départ progressif dans les prochains mois. Donc, pour assurer la relève, Mme Chantal Chapdelaine, qui est actuellement à l'emploi de la MRC, là, va assumer ce poste et faire la transition à partir du 26 juin 2025, qui en fait la proposition. Si on propose pas, c'est vrai, c'est vrai. Ça prendrait mes enfants ici pour voter contre. J'avais pas pensé à cette stratégie. Toutes les stratégies sont bonnes. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin, appuyé de Denis Benoît. C'est bien. C'est adopté. Et Hélène, tu vas avoir encore des merveilleux mois avec nous, puis on va profiter de cette année-là. Je travaille dans le plaisir, fait qu'il n'y a pas de problème. Merci, puis j'en profite pour féliciter Chantal pour son arrivée là, à ce poste-là, qui est à la MRC là, depuis quand même plusieurs années aussi. Visage à l'arrivée de la MRC à la réception, et qui va continuer là, sa progression à la MRC en remplacement d'Hélène. Donc, toutes mes félicitations à Chantal. On passe maintenant au 18.4, c'est la ratification d'embauche des 2 ressources étudiantes au poste d'agente au cours d'eau. Donc, c'est de ratifier l'embauche de Mesdames Gabrielle Taillon et Léonie Malo au poste d'agente aux bandes riveraines, et elles ont déjà commencé leur boulot à la MRC. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et Alain Chapdelaine. C'est bien. On passe maintenant au point 18.5, prolongation du contrat de travail du chargé de projet à l'immigration. Donc, considérant là, qu'on a remis un nouveau plan d'action au ministère de l'Intégration, de la Francisation et de l'Immigration. Donc, c'est de reconduire là, le contrat de travail de Sika Gauthier à Daumont, et ce, conditionnellement à l'obtention de la subvention du MIFI, qui en fait la proposition. Marie Léveillé est appuyée de Richard Potvin. Merci. 18.6, maintenant, l'autorisation à la direction générale de procéder à l'embauche de la conseillère ou du conseiller aux ressources humaines et administratives à la suite de la recommandation du comité de sélection. Donc, les procédures sont déjà commencées et les entrevues sont en cours actuellement. Donc, c'est d'autoriser la direction là, à procéder à l'embauche suite aux recommandations du comité de sélection. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Diane de Tonnancourt et appuyé de Denis Benoît. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Oui, c'est adopté. Au point 18.7, maintenant, l'octroi d'un budget supplémentaire à la firme Impact pour la poursuite de son mandat pour la négociation de la prochaine convention collective. Donc, c'est d'accorder un budget supplémentaire à la firme Impact pour son mandat d'accompagnement, et ce pour un montant maximum de 24 999, toutes taxes incluses. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin et appuyé de Gilles Salva. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 19.1, c'est l'autorisation à la Société de transport collectif de signer les ententes relatives au projet pilote visant la mise en œuvre des passerelles d'admissibilité au transport adapté. Donc, qui en fait la proposition? Richard Gauthier et appuyé de Marie Léveillé. Au point 19.2, maintenant, c'est l'autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du volet du plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, du ministère des Transports. Donc, c'est pour réaliser le PIRL.
qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine et appuyé de Je vais l'appuyer. Diane de Tonnancourt. Bonne nouvelle, les délais sont beaucoup plus rapides qu'on avait estimé. Donc, l'échéancier prévu pour l'appel reste octobre 2025. Merci pour la précision. Excuse. Oui, c'est octobre cette année. Au point, Non, excuse, c'est octobre 2026. Oui, OK. au point 20, l'examen de la correspondance. Donc, vous avez tous et toutes reçu la correspondance et elle est déposée. Même chose pour les invitations. 23, période de questions. Pas personne, donc pas de questions. Et au point 24, la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Patrick Péloquin et appuyé de Richard Gauthier. Que la séance est levée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.